Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vous montre une astuce qui est très simple et qui est très importante, je veux dire. Alors, il s'agit d'une application CPU-X. Commençons par la télécharger et découvrir ce que c'est. Alors, cette application, on peut la voir sur Play Store. Bon, pour ceux qui n'ont pas Play Store, je mettrai le lien de téléchargement dans la description de cette vidéo. Alors, une fois sur Play Store, vous tapez CPU-X comme ça. Alors, ici, comme vous pouvez le constater, déjà chez moi, l'application est déjà installée et donc tout ce que je peux faire, c'est ouvrir. Donc, vous allez la télécharger et installer de manière automatique. Vous le connaissez déjà. Donc, vous cliquez sur ouvrir. Alors, on va donc ouvrir l'application. Une fois que vous vous rendez sur... En fait, une fois que vous êtes au menu d'accueil de cette application, ici, on a différents types de catégories de fonctionnalités en fait. On a CPU, mémoire, réseau, batterie, capteur, caractéristiques, caméra, tester, outils, supprimer les publicités. Ce qui est souvent plus important, c'est la partie mémoire, réseau, capteur, caractéristiques, surtout au niveau de tester. C'est très important parce que je prends un exemple d'un téléphone d'occasion. Vous achetez un téléphone peut-être chez un ami ou je ne sais pas. Vous avez envie forcément de connaître certaines fonctionnalités, si ces fonctionnalités sont vraiment OK, mais vous ne savez pas comment faire. Alors, c'est pourquoi je vous recommande cette application parce qu'elle est très importante. Ici, je crois qu'on va commencer par tester. Alors, vous cliquez dessus comme ça. Alors, ici, vous pouvez tester même la tactilité de l'appareil. Juste en cliquant dessus sur multitouche. Là, vous cliquez sur suivant. Vous pouvez toujours faire de même pour vos parleurs d'oreille, vos parleurs simples, le micro, le Wi-Fi, le Bluetooth, l'empreinte digitale pour savoir s'il marche. En fait, vous cliquez dessus, vous autorisez et c'est bon. Là, vous cliquez sur OK. Prise de casque écouteur, port de chargement USB. Alors, une fois que c'est bon, vous faites retour. Maintenant, on va s'attaquer au capteur parce que le capteur, ça pose beaucoup de problèmes aux gens parce que j'ai constaté que c'est un élément qui est très important. C'est pourquoi je mets beaucoup d'accent sur ça. Alors, le capteur, il y a juste une partie qui est très utile. Vous cliquez dessus et dans la partie, vous allez voir, il y a un point digital, accéléromètre, la gravité, gyroscope. Ce n'est pas très important. La partie qui est très importante ici, c'est proximité. Proximité, vous cliquez dessus. Alors, très souvent, il arrive parfois, vous lancez l'appel, parce que j'ai déjà fait une première vidéo sur ça. Vous lancez l'appel, l'écran s'éteint et ne se réallume plus. En fait, le problème, c'est au niveau des capteurs. Ici, vous allez remarquer, au niveau de proximité, c'est 10.0 cm. Ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est que si vous placez la main ou vous placez juste un doigt légèrement au-dessus de l'écran, donc au niveau de la caméra, à 10 cm au niveau de proximité, au lieu de 10.0, ça devient 0.0. Ce qui veut dire que votre proximité fonctionne à 100%. Mais dans le cas où si vous verrez que cette proximité est déjà à 0,0 sans toutefois mettre la main au-dessus de votre écran, c'est que la proximité ne fonctionne pas. C'est d'ailleurs ce qui arrive quand vous lancez l'appel, l'écran s'éteint et ça ne revient plus. Il faut brancher soit l'écouteur pour que l'écran puisse revenir. Donc c'est un peu ça. Alors, une fois qu'au niveau du capteur c'est bon, vous faites retour. Alors, au niveau de la batterie, de même, ce qui est très important, c'est la santé de la batterie. État de la batterie, bien. C'est très important, sans commentaire. Vous faites retour. Au niveau de la caméra, pour mieux connaître et juger, c'est combien de
mégapixels, comme beaucoup de personnes aiment toujours savoir. Ma caméra a 30 mégapixels, a des ici des mégapixels. Donc voilà ce qui est très important. Caméra frontale 32 mégapixels et caméra arrière 16 mégapixels. Et c'est additionné puisqu'il y a 3 caméras derrière, 16 mégapixels et plus les autres mégapixels, ce qui va faire aussi 32 mégapixels. Et là, flash est disponible, prise en charge de détection faciale, prise en charge. Donc toutes ces fonctionnalités sont très importantes. Mais on s'attaque à des choses qui sont plus souvent très sensibles. Voilà. Maintenant, on va s'attaquer à la mémoire, surtout. La mémoire, c'est aussi une remarque. Beaucoup de personnes aujourd'hui achètent des téléphones. Ils disent que c'est un téléphone de 32 Go, mais ils sont surpris que le téléphone n'a pratiquement rien. Il n'y a pas de photo, il n'y a rien. Mais le téléphone souvent affiche une notification disant que la mémoire du téléphone est saturée, donc il faut libérer d'espace. Ils sont souvent étonnés, mais c'est là. Donc vous cliquez sur mémoire et ici ça vous affiche la mémoire réelle de votre appareil. Ici la mémoire totale RAM d'abord, c'est 6 Go. Et ici total interne, ce qui veut dire la mémoire interne, le stockage interne de l'appareil, c'est 64 Go. C'est ce qui affiche donc 52,64. Ainsi de suite pour tous ceux-là, pour certaines qui veulent mieux encore en connaître le système. Donc le fabricant, c'est Tecno, marque Tecno, modèle CC9, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc même sur le OS, donc sous le système Android, même la version qui est déjà 9, le nombre de la version Pi, ça c'est le nom de la version, autant pour moi. Alors, une fois que c'est fait, vous faites donc retour. Et le bonus de cette application, c'est quand vous cliquez sur la barre, les 3 barres du volet, donc pour afficher le volet gauche sur cette application, vous pouvez cliquer donc sur les 3 barres de menu options. Et ici, vous verrez smartphone. Qu'est-ce que c'est? Cliquez dessus pour voir. Ici, ça nous aide encore davantage à mieux connaître quel téléphone qu'il faut vraiment choisir à l'avenir. Parce que ça nous propose des téléphones par catégorie du nouveau lancement. En commençant par le Motorola, les Xiaomi, OnePlus, ainsi de suite. Et alors, ce qui est alors facile aussi avec cette application, c'est qu'à partir de là, vous pouvez choisir juste un téléphone. Vous verrez qu'il y a toutes les caractéristiques possibles sur ce téléphone. Épaisseur, largeur, LCD, type d'écran LCD et type d'écran AMOLED. Personnellement, je vous conseille de prendre un téléphone avec le type d'écran AMOLED et verre de protection Gorilla Glass 5. Le modèle sur le système, le processeur Qualcomm. Pour tous ceux qui connaissent déjà assez, je pense que c'est très important pour tous ceux qui se battent aussi pour lire mieux sur les caractéristiques et mieux connaître aussi sur les téléphones. Vraiment, c'est très important. Alors, chers amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas de liker, de commenter et de t'abonner surtout parce qu'il y en a assez. Il y a vraiment des trucs qui viennent. Merci.